Internet est devenu un nouvel espace public. Un espace public sur lequel nous avons différents types d'intervenants, des citoyens qui essaient de mettre en pratique des principes fondamentaux, notamment la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Ces citoyens utilisent donc Internet, mais surtout les réseaux sociaux, pour se faire entendre du plus grand nombre de personnes. Ils sont catégorisés en, comment on appelle ça, en chroniqueurs, en activistes, en influenceurs, en blogueurs et j'en passe. Chacun a sa spécificité et chacun parmi ses utilisateurs essaie de faire le maximum d'influence, le maximum d'impact sur les réseaux sociaux afin que l'opinion puisse le garder comme référent dans son domaine. Si nous prenons par exemple les blogueurs, ils essaient de marquer l'opinion. C'est la même chose pour les influenceurs, c'est la même chose pour tous les autres utilisateurs qui se disent que Internet leur offre des possibilités, Internet offre de grands avantages en ce sens qu'il y a l'instantanéité, ils ont la possibilité de s'adresser tout de suite à un maximum de personnes en temps réel. Il faut donc profiter de cette opportunité-là et toucher le maximum de personnes. Et les réseaux sociaux jouent une fonction de complémentarité tout simplement. Hein. Je vous dis aujourd'hui, j'ai la liste de 59 organes de presse écrites au Mali qui m'accompagnent et qui, si je veux passer à la presse, ça me prend 3 minutes. Les réseaux sociaux, effectivement, ont permis à ce que ma lutte aille de l'avant. Ça a permis à ceux qu'on me connaisse déjà. Donc, c'est à travers les réseaux sociaux que les autres médias invitent. Voilà, les réseaux sociaux ont leur importance et c'est le vecteur le plus important aujourd'hui quand on mène une lutte. Pour le journaliste, disons que c'est quelqu'un qui a fait d'abord des études de journalisme. Il a été dans une école spécialisée pour étudier le journalisme. À la fin de ses études, il peut être considéré comme journaliste. Ou plutôt, il doit être considéré comme journaliste. Maintenant, au Mali, la législation fait que quelqu'un qui a un diplôme de niveau supérieur, qui évolue dans le domaine du journalisme, qui apporte la preuve qu'il tire l'essentiel de sa subsistance de ce domaine-là, peut être considéré comme journaliste s'il fait ce travail pendant 2 ans au moins. Donc, au Mali, nous dirons que le journaliste est quelqu'un qui a fait soit des études de journalisme, soit quelqu'un qui a pratiqué le journalisme pendant 2 ans au moins et qui en fait son métier de tous les jours. Maintenant, pour ce qui est du blogueur, c'est quelqu'un qui utilise une plateforme numérique pour diffuser son opinion. C'est essentiellement son opinion qu'il diffuse. Il n'est pas astreint, il n'est pas soumis aux mêmes règles que le journaliste qui doit suivre une ligne éditoriale. Le blogueur, quant à lui, par exemple, diffuse des informations suivant son opinion, son humeur souvent. Maintenant, ils sont certes différents, mais autant le journaliste peut être suivi pour ses opinions ou parce qu'il a porté atteinte à la dignité d'autrui, autant le blogueur peut être poursuivi parce qu'il a commis des erreurs en utilisant les réseaux sociaux. Un journaliste doit s'en tenir aux faits. En fait, un journaliste doit juste relayer les faits. Il ne doit pas faire de commentaires. Un blogueur ou un web activiste peut se permettre de donner son point de vue par rapport à une situation donnée, de montrer sa façon de voir les choses, de prendre position pour une cause bien déterminée, contrairement aux journalistes qui ne doivent pas prendre position que pour des valeurs démocratiques en fait. Le blogging, c'est d'abord partager son opinion, ses analyses avec les internautes ou avec les followers, parce qu'un blogueur, c'est celui qui a un compte ou bien il a une page ou un blog où les gens le suivent
Donc, il est indépendant de son opinion, il est indépendant de son analyse et il partage de temps en temps aussi sa vision et aussi l'analyse de la situation qu'il faut pour informer l'opinion nationale et internationale à travers son blog. Un activiste est différent d'un influenceur. Un activiste, c'est normalement quelqu'un, un citoyen ordinaire qui défend une cause et qui essaie de mobiliser l'opinion, qu'elle soit nationale ou internationale, autour de cette cause pour amener les citoyens, les autres citoyens à adhérer à sa cause ou peut-être à changer de comportement face à un phénomène donné. Quand on prend par exemple les interventions de quelqu'un comme le professeur Clément Dambélé, on peut le considérer comme un activiste, mais un activiste qui s'engage dans le cadre de la lutte contre la corruption. En revanche, l'influenceur est quelqu'un qui ne défend pas forcément une cause, mais qui a une influence. Comme le mot l'indique même, il a une notoriété. Et c'est cette notoriété qu'il utilise pour parler d'une situation donnée. Donc mon combat, dans un premier temps, philosophiquement parlant, c'était de dire, mais ramenons la question des gens, ça les concerne, il faut qu'il en parle, il faut qu'il en discute. Pourquoi le jeune diplômé sans emploi n'a pas le droit de savoir combien on vole, quel est le montant, les statistiques? Ramener tout ça à la rue, ramener tout ça à la maison, ramener tout ça au village. Et la deuxième chose, donc, c'était cette mission ne pouvait s'accomplir que par l'information. Donc j'étais obligé à ce moment d'aller chercher les informations et de vulgariser l'information. Ne pas parler tout simplement en français, mais ne pas parler non plus dans les bureaux, ne pas rester dans les bureaux climatisés, mais de sortir à la rue. C'est à ce moment que vous m'avez vu faire multiplier les meetings, les sittings, parler à la radio, à la télé et faire des vidéos à Facebook. Non pas parce que je suis activiste, parce que je me sers seulement comme matériaux, les réseaux sociaux, c'est juste les matériaux de communication. Pour moi, ça s'arrête là. Pas de popularité, pas de vulgarité, pas d'insultes, ni rien. Et pas de vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Mais tout simplement, je veux communiquer avec les gens pour les dire, voilà, on vous vole 250 milliards chaque année. Avec 250 milliards, on peut créer 70 000 emplois à raison de 2500 francs CFA par mois et par personne chaque année. Ce qui fait 350 000 emplois créés en 5 ans. Voilà le combat de la lutte contre la corruption. Pour qu'un décideur puisse prendre conscience de la chose, il faut que la masse fasse pression sur le décideur. Et l'influenceur est au milieu. L'influenceur va plutôt attirer la masse pour faire la pression sur le décideur. Donc c'est deux acteurs qui vont de pair et l'influenceur est au milieu. Dire que les réseaux sociaux ont contribué à une recomposition de l'espace médiatique, de l'espace public de façon générale. Il y a une citation que les gens aiment citer souvent pour dire que grâce à Internet, des gens qui ne pouvaient s'exprimer que dans un bar sont en train de parler sur la place publique aujourd'hui. Pour dire que c'est une révolution aujourd'hui, c'est à une révolution que nous assistons aujourd'hui. La révolution numérique a le même impact que les autres révolutions qui ont précédé dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit pour nous de capitaliser cette révolution numérique et d'en tirer le meilleur parti. Aujourd'hui, dans le domaine de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, il y a une floraison de personnes, d'opinions qui émergent, mais on ne doit pas se limiter à cela. On doit faire en sorte que ces outils numériques, ces outils technologiques puissent servir dans d'autres domaines également importants, comme l'éducation, comme la santé, comme le tourisme et bien la culture par exemple. Je pense que l'arrivée de l'Internet aussi a favorisé beaucoup de choses, a favorisé même chez les écrivains. Auparavant, pour avoir un livre, il faut faire la promotion, avec les panneaux publicitaires, avec la radio, la télé. Et aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez informer le grand public à travers votre récit, à travers votre livre, ce que vous avez écrit. Parce que ça facilite les contacts, ça facilite le partage d'informations. Donc je peux dire tout simplement, c'est un atout, c'est un plus pour les écrivains de partager aussi les... Parce que quand on écrit quelque chose, on aimerait aussi que les gens lisent. Donc, comment faire pour atteindre alors la cible?
La manette, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est facile et c'est moins coûteux. Il y a des gens qui ont étudié le journalisme, il y a des gens qui font de ce processus-là un travail et c'est un métier à part. Donc il faut qu'on arrive à donner à ces gens-là le pouvoir de pouvoir communiquer, de pouvoir informer les gens et uniquement à ces gens. Mais ceux qui se permettent de donner des informations, le plus souvent, ils sont dans les fake news. Donc du coup, ils n'ont pas forcément, ils savent pas forcément ce qu'un journaliste doit faire, qui est de vérifier une information auprès d'une source fiable. Donc ils ne sont pas obligatoirement dans cette démarche. Donc par exemple, quand je dis à quelqu'un tout de suite, il y a eu ceci, c'est là, donc il va juste prendre son téléphone, il va le mettre sur les réseaux sociaux sans vérifier, voilà. Donc c'est des trucs qui peuvent créer des véritables problèmes, qui peuvent vraiment mettre la vie des gens en danger. Donc il faut que les gens comprennent que tout le monde n'est pas journaliste. Si j'ai un dernier mot, c'est de dire aux utilisateurs d'Internet et des réseaux sociaux de faire attention à ce qu'ils publient. Nous sommes utilisateurs de ces moyens technologiques, mais nous sommes avant tout des humains. Nous sommes avant tout des citoyens vivant dans une république avec des textes, des normes. Il est donc important que nous puissions faire attention à ce que nous publions sur les réseaux sociaux. La vie privée, on le dit, est sacrée. Quel que soit ce que nous avons à dire, faisons attention à ne pas porter atteinte à la vie privée d'autrui. L'intérêt général doit être primordial dans tout ce que nous menons. Et donc, quand nous publions des informations souvent sensibles, surtout dans le contexte sécuritaire de notre pays, nous devons faire attention à ce que ces informations ne dégradent pas davantage la sécurité que nous avons aujourd'hui dans notre pays.